ne vit pas seul dans une bulle, mais dans un environnement entouré de plein d'êtres vivants. Des micro-organismes, des végétaux, des animaux. La diversité du monde des vivants est impressionnante. Afin de mieux comprendre et de s'y retrouver plus facilement, les scientifiques ont établi un système de classement des êtres vivants qu'on appelle la taxinomie. Mais comment fonctionne exactement la taxinomie? Eh bien, c'est ce que nous découvrirons aujourd'hui ensemble dans cette capsule. Voyons ensemble l'ordre des groupes établis composant la taxinomie. Il y a tout d'abord les règnes, et il y en a plusieurs, comme par exemple le règne animal dont nous faisons partie, et le règne végétal, entre autres. Ensuite vient l'embranchement, comme l'embranchement des vertébrés. Puis vient la classe, comme la classe des mammifères, par exemple. Ensuite, il y a l'ordre, comme l'ordre des primates. Puis la famille, comme la famille des hominidés. Ensuite, il y a le genre, comme le genre Homo. Et finalement, l'espèce, comme l'espèce Sapiens. Vous l'auriez deviné, l'espèce que je viens de décrire est bien la nôtre, car nous sommes tous des Homo sapiens. Parlons justement plus en détail du règne animal. Les animaux peuvent être soit des vertébrés, c'est-à-dire qu'ils ont un squelette interne, comme nous, ou des invertébrés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de squelette interne. Dans l'embranchement des vertébrés, il y a plusieurs classes que vous connaissez fort probablement. Il y a entre autres les mammifères, dont nous faisons partie, les reptiles, les amphibiens, les oiseaux et les poissons. Mais que savez-vous sur chacune de ces classes? Faisons un petit jeu d'association entre les 5 classes et les animaux suivants qui vous en diront plus sur la classe à laquelle ils appartiennent. Dans ma classe, nous sommes aquatiques, possédant des branchies pour respirer sous l'eau. Qui suis-je? Je suis une esturgeon jaune et j'appartiens à la classe des poissons. Je suis dans cette classe où nous sommes tous ovipares. Nous sommes aquatiques et terrestres à la fois, car nous avons des branchies et qui peuvent se transformer en poumons à l'âge adulte. Je suis la grenouille léopard et j'appartiens à la classe des amphibiens. Je suis recouvert de plumes. Les animaux de ma classe sont ovipares et peuvent majoritairement voler. Et oui, je suis le quisquel rouilleux. Ma classe est celle des oiseaux. Les animaux de ma classe sont ovipares et même parfois ovovivipares. Nous sommes recouverts d'écailles et certains comme moi possèdent même une carapace. Nous pouvons vivre dans l'eau ou sur la terre, mais possédons tous des poumons. C'est moi, la tortue de l'Ouest, et je suis un reptile. Et finalement, dans notre classe, les animaux sont tous vivipares. Nos bébés doivent être allaités car les mamans produisent du lait dès la naissance des petits. Nous avons tous du poil et respirons à l'aide de poumons, malgré que certains d'entre nous soient aquatiques. Et oui, vous l'auriez deviné, nous sommes les mammifères, dont le caribou des bois et le beluga en font partie. Mais qu'en est-il des animaux invertébrés? Les insectes, les arachnides, les mollusques? On en parle peu, mais saviez-vous que ce sont les animaux les plus nombreux sur Terre? L'Union internationale de conservation de la nature estime qu'il y a près de 1 300 000 espèces d'invertébrés répertoriées. Mais comme il y en a qui vivent dans les abysses au fin fond des océans, il est difficile d'estimer correctement le nombre d'espèces existantes. Il en reste probablement tellement à découvrir. Il existe malheureusement de nombreuses espèces qui sont actuellement menacées à travers la planète. Ce qu'on nomme la biodiversité est en déclin constant depuis plusieurs années et les raisons sont multiples. La perte d'habitat due à l'urbanisation, les changements climatiques, etc. Cette perte de biodiversité engendre un déséquilibre au niveau des écosystèmes et menace la santé de nombreuses espèces, dont notamment la nôtre. Une chose est sûre, les animaux sont des êtres qui ne cesseront de nous fasciner. Il est important d'apprendre à mieux les connaître et à les apprécier, à les protéger et à prendre soin de leur environnement, car c'est également le nôtre. Et petite devinette bonus, je suis un animal marin
qui est également le nom d'une partie du corps. Savez-vous ce que c'est? Il s'agit de l'hippocampe, car en plus d'être le nom d'une partie du cerveau, il s'agit également d'un très joli animal.